Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, préparez-vous à rire jaune. Car le moins que l'on puisse dire, c'est que le président Macron a réussi à mettre le feu aux poudres. Il a voulu clarifier la situation politique et il a réussi. Et pour cela, il a craqué une allumette dans un paysage politique qu'il avait lui-même mis à l'état gazeux. Et il a bien sûr obtenu une déflagration qui a effacé tous ses calculs, ainsi que tous ceux de ses petits camarades. Le résultat, Macron a fait table rase du passé et sa propre majorité politique a éclaté façon Pulse. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein? En 2017, il avait fait élire plus de 350 parlementaires, mais après le renouvellement de l'Assemblée en 2022, la Macronie ne pouvait plus compter que sur une majorité relative de 250 députés. Et là, le 7 juillet 2024, cette majorité s'est rétractée encore, comme peau de chagrin, avec seulement 160 députés macronistes qui ont échappé au massacre. La logique voudrait que Gabriel Attal remette sa démission à Macron. Celui-ci, bien sûr, la refusera, en tout cas le temps de trouver une solution à la crise qu'il a lui-même ouverte. Mais il est difficile de présenter ces résultats comme une grande victoire pour le camp présidentiel. Ce serait vraiment un euphémisme. Et pourtant, la Macronie a tout tenté pour sauver les meubles. Elle a tendu la main au cartel rouge vif en tentant de trouver une place parmi la troupe hétéroclite haineuse qui s'est donné la main, du NPA de Philippe Poutou aux socialistes d'Olivier Faure et de François Hollande en passant par les LFI. Il aura fallu que le parti présidentiel cède du terrain à tous écarts, brouille le message sur Israël, saisisse les mains les plus sales, jusqu'à celle d'un fichier S élu à Avignon, demande à ses candidats de se désister en faveur de l'extrême gauche pour effacer la volonté populaire clairement exprimée pourtant lors des européennes et réitérée lors du premier tour de ces législatives. Celle d'une alternance avec le Rassemblement national, premier parti de France. Fils de pute, FILSDE, PUTE. Triste constat. Voilà ce qui reste du président hâbleur lors des débats avec Marine Le Pen, du candidat à l'Élysée qui hurlait avec des airs de démence « Parce que c'est notre projet !» Tout cela était il y a tellement longtemps, 5 ans, 10 ans, 100 ans. Ce 7 juillet 2024, l'ex-patron des députés macronistes, Sylvain Maillard, avait beau jeu d'affirmer, la main sur le cœur, sur BFM TV, il n'y aura pas de majorité construite ni avec la France Insoumise, ni avec le Rassemblement National. Et avec qui donc ? La Macronie et ses alliés du Nouveau Front Populaire ont réussi à endiguer le flot des élus du Rassemblement National auquel les sondages promettaient la majorité, ou presque. Mais à quel prix ? Au prix d'abord de cet embrouillamini idéologique digne d'un mauvais magicien qui prendrait son public pour des lapins de 6 semaines, en sortant un faux pigeon du chapeau. L'alliance avec l'extrême gauche, y compris la France Insoumise, est avérée, quoi qu'en dise le parti au pouvoir qui a pris ses voix dans maintes circonscriptions sans y regarder. L'endiguement du Rassemblement national se fait aussi au prix d'un isolement politique majeur. Il manque quelques 130 députés chez Ensemble pour atteindre le seuil fatidique des 289 voix à l'Assemblée. Les macronistes tenteront de séduire les LR antisiotistes, qui se diviseront sans doute une fois encore, mais ils ne sont plus qu'une cinquantaine. Le compte n'y est pas. Il faut que les non-inscrits, ils sont entre 15 et 20, emboîtent le pas du radeau de la Méduse présidentielle dynamité par Macron lui-même, et surtout que les socialistes et les Verts acceptent de baiser la main tendue par le pouvoir après l'avoir mordu sans ménagement depuis 2017. Impossible donc que ici on parle d'honneur et de cohérence. Mais tout peut arriver dans ces familles politiques de gauche, PS, Verts, LFI, dont les élections européennes ont montré la faiblesse dans l'opinion, mais qui conservent un appétit de pouvoir effréné. Des partis acculés à la disparition, poussés hors du système par les électeurs à force d'échecs et de trahison, contraints de jouer la carte ultime de l'union nationale, jouant la carte usée de la résurrection d'un fascisme d'opérette, digne du Guignol du Champ de Mars.
Seul compte la détention des leviers de commande, à tout prix et tout le temps. Missa propose que le Sénat donne immédiatement plein pouvoir d'urgence au chancelier suprême Palpatine. Silence! Je demande le silence! Je dois avouer que c'est presque à contre-cœur que j'ai accepté cette mission, car j'admire la démocratie. J'ai la passion de la République. Les pouvoirs que vous me confiez, je les rendrai dès que cette crise aura été résolue. Mais bien mal acquis ne profite jamais, dit le proverbe. Ainsi, la soirée des dupes n'a pas fini de dériver en bombe à fragmentation. Les Français qui ont choisi en masse le Rassemblement national aux européennes retrouvent ce parti en 3e position grâce à un jeu d'alliance contre nature. Les mêmes Français qui ont désavoué la Macronie, réduite à la portion congrue à l'Assemblée, 160 députés sur 577, vont sans doute assister au maintien des macronistes au pouvoir via une alliance avec les adversaires d'hier. Curieux non? Tandis que de son côté, le Rassemblement national préparera l'alternance sans avoir à forcer son talent pour expliquer qu'il s'oppose seul à cet incroyable syndicat de la ruine. Dans cet étrange cortège, l'aveugle, le macroniste qui n'a rien vu venir, guide le paralytique, suivi de ce que la politique française a produit de plus destructeur, les verts bourreaux des agriculteurs ou les banlieues islamisées enrôlés sans vergogne. Macron s'expose à la colère des Français jusqu'à ce que la défragration finale arrive. Et ça se passera à la présidentielle. Et cela devrait nous débarrasser enfin de cette offense et de ces politiciens à la fois artisans et rentiers du désastre. En attendant, comme un noyé, le président s'agite sans fin et enfonce la France dans son propre échec. Et je conclurai comme j'ai commencé, mesdames et messieurs, préparez-vous à rire jaune, car la politique française est décidément un grand cirque. Et dans ce cirque, les clowns sont les rois et les spectateurs sont pris pour des imbéciles. Ouais. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok?